et tout ce qui peut créer un humain sensible, en fait, qui compose un humain sensible. Et du coup, le troisième point, ça va être le lien entre les deux premiers. Et ce lien-là, c'est le design. Donc, pour identifier une marque, en fait, on a plusieurs composants différents et on va pouvoir aller jouer sur ces différents composants. On a évidemment la tonalité, donc là, ça va être les mots employés, l'histoire véhiculée, tout ce qui est storytelling, tout ce qui est un peu plus marketing avec des mots. Et donc là, vous allez voir avec Amy les stratégies neuroalignées, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Et nous, avec le design sensible, on va travailler sur tout ce qui est les éléments visuels. Je pense que si je vous montre le rouge de McDo et son jaune, vous allez le reconnaître de suite sans même avoir son logo. Donc ça fait partie des éléments visuels. En fait, il n'y a pas que le logo. Il y a des textures, il y a du coup des couleurs, il y a des polices, il y a aussi des illustrations, des styles de traits. C'est vraiment très très large. Il va y avoir des mises en page aussi. Après, on a l'environnement sensoriel, auditif, olfactif. Donc là, ça va être, par exemple, si on reprend l'exemple de McDo, même si je ne l'aime pas trop, mais il parle à tout le monde, ça va être les odeurs qu'on crée et qu'on diffuse autour d'un lieu, par exemple, ou certaines musiques, ou des jingles. Nous, on va plutôt s'attarder sur les deux premiers points, du coup. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un deuxième point à regarder, c'est l'humain à qui on s'adresse. Et ça, c'est vraiment très important. Souvent, on a l'habitude en fait d'aborder le persona de manière factuelle, très en surface, avec son prénom, son âge, combien il gagne par mois, qu'est-ce qu'il fait comme métier. Nous, à la limite, ça, en design sensible, on le regarde presque pas. Ce qu'on va regarder, par contre, c'est qui c'est au fond de lui. Qu'est-ce qu'il a comme valeur? Est-ce que c'est important pour lui que les animaux ils aient un bien-être et qu'ils soient considérés quasiment à l'égal ou carrément à l'égal des humains? Ou pas du tout? Est-ce qu'il a l'habitude de boire un café tous les matins en regardant Facebook? Est-ce qu'il a l'habitude d'écouter tel ou tel podcast? Ça va être quoi ses sujets d'intérêt? Ça, c'est important. Et ce qu'il est encore plus, ça va être ses besoins. Donc, conscient. Parfois, on a conscience qu'on a faim, par exemple. On a conscience qu'on a besoin d'un vélo. Et inconscient. On n'a pas toujours conscience qu'on a besoin d'appartenir à un groupe. On n'a pas toujours conscience qu'on a besoin d'être inspiré, qu'on a besoin de construire son identité. Et pourtant, c'est des besoins qui sont aussi importants. Donc, ces besoins-là, pour que vous puissiez les définir, vous pouvez vous inspirer de la pyramide de Maslow. Elle peut vous aider à comprendre un petit peu quels besoins vos clients ont conscience d'avoir ou non et quels besoins ils ont tout court. Donc la pyramide de Maslow, je vous l'ai mise juste en image à côté. Vous pouvez regarder, c'est par palier en fait. Souvent, on a conscience des besoins physiologiques. On a totalement conscience aussi des besoins de sécurité et on a un peu moins conscience des trois autres paliers. Et pourtant, en marketing et en design sensible, c'est sur eux qu'on va beaucoup jouer. On va aller travailler du coup là-dedans. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas parce que parfois ça peut être un peu complexe. Du coup, je vous laisse me les poser par micro ou alors, Amy, si tu me les vois dans le chat, je te laisse me les dire parce que du coup, comme je partage mon écran, je ne vois pas Oui, le chat. ça roule, pas de souci. De toute façon, même, on gardera un petit peu de temps à la fin si jamais les questions vous viennent au cours de cette petite atelier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, du coup, il y a un élément lien qui relie l'identité de la marque à la personne qu'on a décrit et dont on a analysé tous les besoins et les freins aussi. Donc, ce qui va lier ça, ça va être non seulement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un logo, des couleurs, tout ça, mais ça va être surtout des ambiances. En fait, il faut penser vraiment global. Il faut penser émotion, ressenti, subtil. On va aller tisser un lien. Donc, on va pas forcément penser, par exemple, je vais mettre du vert parce que pour moi, l'écologie, c'est important et pour mon client aussi. Et puis, je vais mettre du rouge parce qu'il paraît que c'est une couleur qui suscite la faim et le sentiment d'urgence. Non, on pense vraiment palette globale. Si j'ai envie de montrer à mon client que j'ai une valeur commune avec lui d'écologie, dans ce cas-là, je vais penser à une palette complète de couleurs qui va référer à l'univers de la nature.
Donc ça va être peut-être des bruns, des beiges, quelques verts, quelques gris. C'est une ambiance globale. Et cette palette-là, elle va référer à l'univers de l'écologie, mais elle peut aussi en même temps susciter une émotion, par exemple chaleureuse, si on sait que mon client, eh ben, il a besoin d'avoir quelque chose de vif, de dynamique. Et dans ces cas-là, on va mêler les deux du coup dans la palette. C'est pareil pour les polices d'écriture et du coup, c'est pareil aussi pour les textures qu'on va choisir, tous les éléments qu'on va mettre à côté en fait du logo qui vont servir par exemple sur des posts euh, à mettre une flèche swipe. Ben, la flèche, elle va être stylisée d'une certaine manière selon ce qu'on veut susciter. Ou si on veut mettre un petit comme une sorte d'émoji ou de bonhomme pour compléter, et ben, il va être dessiné d'une certaine manière. Il faut vraiment penser global, ambiance. Donc là, je vais laisser Amy prendre la parole pour compléter du coup ce que je viens de vous expliquer avec le côté plus scientifique de la chose. Scientifique, on va parler humain, hein. On va parler simple, hein. Donc déjà, je te remercie pour cette introduction, c'est vraiment chouette. Moi, j'aimerais vraiment aller explorer comment en fait notre cerveau réagit à ces designs et pourquoi cela compte dans notre business. On va aller parler vraiment concrètement. Mais avant de plonger là-dedans, j'aimerais bien que dans le chat, à nouveau, je vais vous faire travailler les gars. J'aimerais bien que vous me disiez quelle est votre marque préférée et quelle émotion vous ressentez en pensant à cette marque. En fait, c'est super fascinant de voir comment nos émotions sont liées aux marques que nous aimons. Je sais pas, on parle souvent de la petite Madeleine de Proust, de l'odeur, etc. Mais automatiquement, on pense à mamie dans sa cuisine, etc. Jim Sharp. Bizarrement, je m'attendais à ça. Ok, super, puissance. J'adore. Est-ce que les autres, vous vous êtes jamais posé la question? Ok. Des fois, c'est des choses qui viennent sans... En fait, ça fait partie de l'inconscient, en fait, du subconscient. C'est des choses que on va pas forcément se rendre compte comme ça, mais quand on y repense par la suite, on se dit, ah bah oui, je me sentais bien par rapport à ça, en fait. Donc là, vous avez peut-être pas une marque qui vous vient tout de suite. Des fois, c'est... Moi, je sais que ça me le faisait avec le Yoplait. J'adore le Yoplait, ça me fait penser à mon enfance ou les pommes potes, hein. Les pommes potes. Bah, du coup, j'achète encore des pommes potes, tout à l'heure, je suis adulte, hein. Bonne maman pour le petit-déj. Ouais, excellent. Ice Up, ça sent trop bon devant la boutique. Super. Donc du coup, voyons pourquoi nos cerveaux se souviennent de certaines marques et pas d'autres. Tout commence avec ce qu'on appelle le système limbique. Donc, vous l'avez là sur l'image que Clémence elle a affichée. C'est la partie de notre cerveau en fait qui va traiter les émotions et les souvenirs. Quand une marque réussit à éveiller en nous une émotion, que ce soit une émotion forte de la joie, de la surprise, de la nostalgie, en fait, ça crée un lien beaucoup plus profond et beaucoup plus durable avec nous. En fait, c'est ainsi que le design sensible et les stratégies neuroalignées entrent en jeu, en touchant directement ce système émotionnel. Je vais vous donner quelques petits exemples connus. Vous allez me dire, ah bah oui. Par exemple, prenons Starbucks. Starbucks, en fait, il a créé une expérience cliente autour du concept de troisième lieu. C'est un endroit confortable, un peu entre le travail et la maison. C'est ce petit endroit où on sait que peu importe le Starbucks dans le monde où on ira, on se sentira exactement comme ça. Et du coup, le design des cafés avec leur ambiance accueillante, leur musique un peu soigneusement sélectionnée, etc., ça crée un environnement de communauté et en même temps de relaxation. Donc, Starbucks, il a bien su jouer du coup sur ce côté émotionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre Nike. Nike, par exemple, qui vend pas seulement des chaussures ou des vêtements sport, ils vendent clairement de l'inspiration et de la motivation. Même juste le slogan Just Do It, c'est vraiment des campagnes publicitaires qui sont fortes et qui vont chercher du coup directement à montrer aux athlètes, bah, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle, vous pouvez y aller, et ça va bien plus loin que de vendre des chaussures. On est bien d'accord. À quoi je pensais encore? À Netflix. Netflix, par exemple, je pense que tout le monde regarde Netflix ou a déjà entendu Netflix. Netflix, en fait, il utilise les données des utilisateurs pour personnaliser les recommandations des contenus. C'est quand même, en termes d'expérience utilisateur, hautement individualisé et c'est un truc de fou qu'ils vont essayer de faire là. Je pense que sur aucune autre plateforme, on trouve une expérience client qui est à ce point impressionnante. Et du coup, Netflix, en fait, il renforce, désolée, j'avais une personne, hop.
Voilà, c'est bon. Netflix renforce en fait l'engagement émotionnel en transformant le visionnage des films et des séries en une expérience qui est 100% personnalisée et qui répond précisément aux goûts et aux préférences de chacun. Ça, c'est quand même chouette. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai que des trucs d'amour et de petites princesses dans la prairie. Donc, c'est cool hein, parce que du coup, je trouve exactement ce que je veux quand je le suis. Et du coup, pour en venir à quelque chose de beaucoup plus concret, comment on l'applique au business et aux ventes? Parce que on n'est pas juste là pour. Je me sens moins seule. D'accord. On en voit qui regardent des films de princesses. Et du coup, comment ça s'applique concrètement à votre marque et à vos ventes? Imaginez votre marque, elle soit capable de systématiquement en fait provoquer une émotion positive chez vos clients. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on entend parler de Emikae, on se dit, punaise, c'est une bouffée d'air frais, j'ai envie d'être là, c'est une bonne énergie, je suis contente. Ben, c'est exactement ça qu'on veut véhiculer. C'est exactement ce type de pensée, en fait. Et plus vous allez réussir à créer ce type de pensée chez les gens, plus ils seront enclins à revenir vers vous, à vous recommander, mais aussi, en fait, à passer à l'action, ce qui va finir par découler sur des ventes. D'accord? Là-dessus, on peut voir plusieurs principes. Donc, j'en avais quelques-uns. Je ne vais pas forcément les voir tous avec vous aujourd'hui parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps, mais je pense que Clémence, elle les a marqués dans le petit récap qu'on va vous envoyer. Donc, du coup, je vais vous parler de certains principes qui peuvent être utilisés pour vous par rapport aux stratégies neuroalignées pour vraiment aller toucher cette corde sensible chez votre client. Donc, par exemple, on peut parler du principe de réciprocité. Je ne sais pas si vous en avez déjà un petit peu entendu parler ou pas du tout. Le principe de réciprocité, en fait, c'est quand vous donnez de la valeur à quelqu'un, ben, automatiquement, en fait, il est beaucoup plus enclin à vous donner quelque chose en retour. C'est comme quand vous faites un compliment. Quand vous faites un compliment, ben, tout de suite, ça met dans un état où on se dit, punaise, j'ai de la gratitude, mon cerveau, il est dans cet état de gratitude. Et du coup, ben, dans le monde des affaires, ça se traduit souvent par un achat à la suite. Ensuite, on peut aussi parler de tout ce qui est effet de cohérence. L'effet de cohérence, en fait, c'est cette cohérence entre vos valeurs et vos croyances personnelles et aligner tout ça avec votre marque pour que, en fait, les clients, quand ils arrivent, ils se disent, punaise, c'est magnétique, en fait, parce qu'elle reflète exactement ce qu'elle a envie de véhiculer. Ce qu'elle dit, en fait, ça a du sens parce qu'elle n'est pas en train de faire une fausse image. Elle est vraiment là en train de me montrer une identité. C'est son identité. Elle me parle à moi. Et du coup, ça renforce non seulement la fidélité chez les clients, mais ça augmente aussi la probabilité que vos achats soient répétés par la suite. Si vous imaginez un truc qui est totalement à l'opposé de qui vous êtes, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Il y en a qui y arrivent, on les appelle les loups ou les requins. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui normalement et vous en êtes pas. Donc voilà. Et le dernier, parce que je ne vais pas tous les aborder, c'est celui que je trouve le plus important, c'est l'impact des histoires. Je pense que sur les réseaux sociaux, on entend parler énormément de storytelling, de comment les histoires, c'est important, etc. Mais on ne vous explique pas vraiment pourquoi. Donc oui, les histoires, c'est chouette. On aime tous entendre des histoires. Ça fait des milliers d'années que justement notre histoire est racontée à travers des orateurs qui racontent nos histoires. Et c'est pas pour rien. C'est parce que en fait, au niveau du système limbique, ça engage de manière très émotionnelle. Parce que du coup, ça favorise la rétention et la transmission du message. Quand on vous raconte une histoire, vous êtes dans cet état où vous emmagasinez les informations, mais en même temps, vous réussissez à vous projeter dans la situation en vous disant, ah, ça pourrait être moi. Et en fait, peu importe la façon dont vous allez raconter ces histoires dans votre offre, que ce soit à travers des témoignages sur les réseaux sociaux, peu importe, l'histoire, elle vend mieux que tout. C'est pas le tout de juste donner une phrase, ben, un tel, il a dit ça par rapport à ce que je vends. L'objectif, c'est que vous alliez raconter une histoire. Par exemple, moi, je vais vous raconter l'histoire d'Ilias. Ilias, il était astrologue. Et du coup, cet été, il est venu vers moi en me disant, mais je sais pas, franchement, je sais pas quoi faire parce que ça fait 2 ans que je vends un peu par-ci, par-là, ça marche pas mon business, je pense que je vais reprendre un job. Moi, je lui ai dit, pop, 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 tu vas venir avec moi, on va s'entraider parce qu'on est un groupe, on est là pour ça. Et Ilias, c'est celui qui a eu les meilleurs résultats de toute la tribe. Ilias, l'objectif, c'était d'avoir 3 clients en 6 semaines. Ilias, ces 3 clients, il les a fait en 2 semaines. Au bout des 6 semaines, je vous dis même pas combien il a fait de clients parce que c'était juste hallucinant. Et tout ça parce que, en fait, il a réussi à en mettre en place des stratégies autour de l'humain, qui s'est recentré sur lui-même, qui s'est aligné avec ses valeurs, et du coup, il a créé une cohérence, en fait. Et cette cohérence, eh ben, ça a poussé les gens à venir acheter vers lui, à lui. Enfin, voilà, vous avez compris. Du coup, voilà, j'ai abordé tous ces petits trucs-là et en fait, du coup, c'est très important pour vous que vous sachiez comment
mettre en place certaines petites choses, revenir à l'humain, revenir à la base, revenir à la compréhension de la personne qui est en face de vous. Quand on vous pose des questions, même ici, parce qu'on est sur du concret là, on vous a posé pas mal de questions juste avant, ben nous, ça nous permet énormément d'apprendre à vous connaître, de savoir où c'est que vous en êtes, de savoir qu'est-ce qui résonne avec vous. Et typiquement, par exemple, les histoires sur les petites princesses sur Netflix, ben, je sais que je vais pouvoir la réutiliser. Du coup, petite question de réflexion avant de passer à la suite. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple concret? Pensez à un moment où vous avez fait un achat, simplement parce que la publicité, le packaging ou le marketing vous a fait ressentir quelque chose. Est-ce que vous pourriez me dire quel était le produit? Les chaussures. Ok, super. Un parfum dans sa boutique à Paris. Oui, ça donne envie, ça tout de suite. Ça donne envie, en fait. C'est toute l'expérience qui va avec. Des clochettes, un fauteuil épine en velours. Ok, génial. Du chocolat, j'aime bien. Bon, ben, on va rebondir sur le chocolat, je pense. Mm. On va rebondir sur le chocolat et du coup, Clément, je te laisse pour la suite. Super. Et bien alors, effectivement, on va rebondir sur le chocolat, mais j'en dis pas plus, parce que je voudrais avoir d'abord vos ressentis quand vous voyez cette planche d'ambiance-là. Est-ce que ça suscite chez vous des émotions, des souvenirs, quelque chose? Je vous laisse me répondre, du coup, par micro, si c'est possible. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Moi, je trouve que le cadre, il est apaisé, en fait, c'est tranquille, en fait. Donc, c'est assez léger. Donc, c'est comme si on est en vacances, quoi, à peu près. C'est un cadre qui permet d'être tranquille, euh, d'être libéré, quoi. Donc, c'est un peu comme les vacances, on va dire. Enfin, Ok. c'est mon ressenti à moi. C'est un cadre qui C'est est hyper tranquille. intéressant. C'est pas, moi, ce que je ressens. Ben, merci de ton partage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager, du coup, son ressenti? Moi, j'allais dire voyage aussi, mais plus coloré, ça donne envie de bouger, ça donne envie de sortir. Enfin, je vois les fruits, je vois l'oiseau. Enfin, voilà. C'était plus, un peu plus aventurier que calme. Ok. Ouais, je suis d'accord, ça fait penser à l'exploration un petit peu, mais exploration douce, tu vois, l'exploration tranquille, simple. Ok, ben, c'est hyper intéressant ce que vous partagez parce que, en un sens, c'est exactement ce que cette planche est censée faire ressentir, que vous avez ressenti. C'est un peu un mix de tout. Donc, je vais d'abord vous parler de l'histoire de l'éclat chocolaterie. En fait, l'éclat chocolaterie, c'est un couple de voyageurs. Donc, ils ont fait le tour du monde. Ils ont vécu dans plein de pays différents pendant plusieurs années, 7 ans. Et donc, dans le couple, il y en a un qui était maître artisan chocolatier et qui, après avoir fait le tour du monde, a eu l'idée de se poser à Gréoux-les-Bains, qui est une ville thermale, pour créer son atelier de chocolaterie. Donc, ils se sont installés là, ils ont créé leur chocolaterie et en fait, ils ont voulu lier ça avec toutes leurs explorations à la fois gustative, parce que du coup, ils ont découvert plein d'arts de vivre différents et donc plein d'arts culinaires différents. Et aussi liés au chocolat, parce que du coup, à travers leur voyage, ils ont testé plein de chocolats qui ont poussé dans des lieux différents. Donc, il y a des cacaotiers au Japon, il y en a en Guyane, il y en a au Brésil, il y en a sur quasiment tous les continents, sauf l'Europe. Mais il y avait vraiment ce côté explorateur. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Amy. C'est vraiment retranscrire toute l'histoire. En fait, vous voyez, je vous ai juste montré des images. Il n'y a presque pas de mots dessus. Et vous, dans votre tête, vous avez déjà imaginé l'exploration, les vacances. Donc, la ville thermale, eh ben, en fait, elle y est. Les gens qui viennent dans cette ville thermale-là et qui rentrent dans la boutique pour prendre du chocolat, ils sont en vacances. La plupart, c'est une ville très touristique. Ils viennent pour se poser, pour ramener un souvenir, pour prendre du plaisir et pour à la limite offrir ça aussi à d'autres gens derrière. Donc c'est vraiment l'univers du voyage, à la fois le voyage exploration et le voyage je suis touriste, je me pose, c'est mes vacances.
Et tout ça, vous l'avez ressenti juste avec une ambiance. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le design sensible. Du coup, c'est le mélange entre la marque, son identité et les besoins du client. Les clients de l'éclat chocolaterie, du coup, en majorité, ce sont des personnes qui viennent au bain thermo de la ville. Donc, comme on l'a dit, ils viennent pour se détendre, ils viennent chercher tout ce qui est plaisir, tout ce qui est vraiment posé, calme, et en même temps un peu exotisme aussi, parce qu'ils viennent quand même dans le sud de la France, ils viennent voyager aussi. Et donc, on répond à leurs besoins de ça. Il y a un deuxième besoin qui est un peu plus caché aussi, c'est le besoin d'identification. En fait, ils ont aussi besoin de montrer qu'ils ont été dans cette ville-là, qui font partie du groupe de gens qui vont dans les bains thermaux, qui font ces soins-là pour leur corps. C'est un peu un groupe. Et là, on revient du coup à la pyramide qu'on a vue tout à l'heure. Ça fait partie des besoins niveau 3, donc besoin d'appartenance. Et ce besoin-là, on va y répondre en ayant une identité visuelle qui est très forte. Et eux, ils vont pouvoir montrer qu'ils ont été à l'éclat chocolaterie grâce à la diffusion de cette identité visuelle. Donc, ça va être sur des supports très variés, comme des sacs en papier, les emballages ou des cartes de remerciement. Pour aller plus en détail du coup sur les techniques employées au niveau du design, en fait, il y a plein de références qui vont créer cet univers-là. D'abord, il y a la référence au conte. Donc, le conte, c'est la narration. On prend la personne par la main et on l'amène sur un univers. Cette référence-là, elle est faite grâce à la fois à la typographie qui est très dansante et qu'on va retrouver du coup sur les livres qu'on lit quand on est enfant, mais aussi grâce à un univers qui est complètement hors du temps, avec des références à des objets un peu de tous les siècles. Donc il va y avoir une longue vue de pirates qui date du coup de Louis XIV. On va aussi avoir du coup la cosse de cacao qui, elle, fait une référence au voyage. On a une référence à la barque, c'est un voyage un peu intemporel. Une barque, c'était très utilisé au Moyen-Âge pour voyager. Évidemment, on a une référence au, j'ai plus le mot, mais vous le voyez juste ici, c'est pas une montgolfière, j'ai plus mon mot, je l'ai sur la langue. Le moyen de transport avec un ballon gonflable à l'hélium qui date de 1800. Donc, c'est le début de l'ère industrielle. Et cette référence-là, elle est encore plus forte que le reste parce que justement, l'ère industrielle, ça c'est une petite référence à côté, c'est la période durant laquelle le chocolat s'est démocratisé en Europe. Donc, c'était aussi une bonne indication de temps. Au niveau des teintes, on est parti sur des teintes gourmandes qui amènent du coup la notion de plaisir, mais aussi un peu exotique pour garder le côté voyage. Et en fait, toutes ces teintes-là, elles sont tirées des couleurs que peuvent prendre des cosses de cacao. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais les cosses de cacao, ça peut être bleu, ça peut être violet, ça peut être vert, jaune, rouge ou noir. Donc, on est allé piocher en fait dans quelque chose qui fait partie de l'identité de la marque, le cacao, pour en extraire des choses qui correspondent aux besoins du client pour créer une ambiance avec les couleurs. C'est indirigeable, je viens de retrouver le mot. Voilà. Et pour amener quand même, parce qu'il y a du coup tout ce côté narratif, mais il y a aussi le côté savoir-faire qui est important. On parle quand même de maître artisan, donc il y a du solide derrière, il y a du bagage, il y a une police de texte courant qui est à empattement, donc c'est des polices qui sont intemporelles pour la plupart et qui surtout sont très carrées. Elles ont un socle, elles sont posées et elles amènent un sentiment quand on les lit de clarté, de professionnalité aussi, parce qu'elles sont simples en fait pour le cerveau à comprendre et à analyser. Et donc on fait un micmac de tout ça et ça donne une ambiance. Là, je vous montre comment a été diffusée cette image. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les personnes qui viennent à l'éclat chocolaterie, elles ont un besoin aussi d'appartenance à un groupe. Et donc, elles vont aussi offrir et diffuser ces produits-là. Donc, l'image, elle a été travaillée sur plein de supports différents. Et on va parler notamment de la carte de remerciement. Donc là, c'est tout un travail
double usage de cette carte qui a été fait. En fait, il y a aussi l'idée de carte postale, puisqu'ils ramènent des souvenirs. Les gens, ça leur permet de prolonger en fait le plaisir qu'ils ont pu avoir dans leur expérience à Grès-ou-les-Bains et à la chocolaterie. Et ça leur permet aussi d'offrir cette carte du coup de remerciement qui est en fait une carte postale et donc de montrer que ils ont été avec la chocolaterie. Donc ils appartiennent un peu à cette image de marque aussi. Je vais passer la parole à Amy du coup si tu veux compléter. Je te laisse prendre le relais. C'est bon. Super. Bah, déjà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce que Clémence elle a dit. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat pour nous dire ce qui vous marque le plus. Moi, en fait, j'aimerais bien vous parler un peu plus concrètement de ça, dans le sens où je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensible à ce genre de technique. Mais un petit peu de concret peut vous aider à vraiment voir le potentiel de tout ça. Déjà, en fait, le design sensible, pour augmenter la reconnaissance de la marque, ça joue dans 80%. Dans 80%, ça augmente la reconnaissance d'une marque. Les marques qui engagent émotionnellement, en fait, elles ont un taux de fidélité client qui est 3 fois supérieur. Et en plus, si du coup on intègre vraiment ces stratégies neuro-alignées de comprendre son cerveau, ça peut booster l'engagement client de 50%. Je vous dis ça parce que c'est vraiment important. Souvent, on se dit, ah, bah, le design, voilà, ça sert à rien, je ferai ça plus tard, etc. Faites attention. Faites attention. C'est vraiment au cœur de l'expérience client, en fait. Et l'expérience client, aujourd'hui, c'est ce qui vous différencie. Il y a énormément de personnes qui se sont lancées dans le business. Il y a énormément de personnes qui font plein de choses. Si vous voulez vous différencier aujourd'hui, ça tient qu'à vous et à comment vous réussissez à faire passer les émotions à travers ce que vous proposez. Donc, du coup, par rapport à l'exemple de l'éclat chocolaterie, moi, j'avais envie de revenir dessus parce que, en fait, grâce à ce côté d'expérience immersive, aux couleurs chaudes, aux typographies rondes et toutes les illustrations qui évoquent le voyage, en fait, ils ont réussi à stimuler pas seulement les sens, mais l'aire du cerveau associé à la mémoire et à l'émotion, en fait. C'est tout l'aspect, en fait, du système limbique qu'on vous avez vu tout à l'heure sur l'image. Et c'est ça, en fait, qui rend l'émotion mémorable et plaisante parce qu'ils ont réussi à jouer sur ces petits aspects-là. En fait, en plongeant le client dans une bulle un petit peu spatio-temporelle comme ça, ils ont réussi à engager le cerveau sur un niveau bien plus profond. En fait, ils évoquent un petit peu ce côté, enfin, après, pour moi, et Clémence me contredira, mais ce côté un petit peu nostalgie, évasion, avec des sentiments puissants qui encouragent non seulement du coup la fidélité, parce que du coup, on a envie de revenir pour se sentir dans cet état, mais aussi en fait, ça encourage le partage d'expériences. Parce que du coup, en ayant vécu ces expériences, du coup, les autres ont envie d'en parler. Et du coup, ça fait fonctionner le bouche à oreille. Et on sait bien que le bouche à oreille, c'est quand même une source hyper importante dans l'acquisition de clients. Donc voilà, c'était un petit peu pour ma partie. Et je trouve que c'est des mécanismes qui sont super importants dans l'application à la vente aussi. Parce que c'est des exemples, en fait, qui illustrent vraiment les mécanismes, comment fonctionne le cerveau, qui transforment la perception et en fait, du coup, qui amènent une vision différente de comment pourrait être la marque. Donc, du coup, en engageant vraiment du coup, ce système limbique dont je vous parle depuis tout à l'heure, vous allez comprendre et vous allez retenir le terme maintenant. Les marques peuvent créer des expériences clients qui sont vraiment inoubliables et qui stimulent non seulement le plaisir, mais aussi la loyauté et les ventes. Et c'est là-dessus, en fait, que toutes les techniques de reprogrammation mentale, de répétition positive, de visualisation, d'association émotionnelle, elles prennent leur ampleur. En fait, on crée des nouvelles connexions neuronales et du coup, ça permet d'attirer l'attention et de maintenir l'intérêt et aussi d'encourager du coup un achat répété parce qu'on a envie de revenir parce que ça a réveillé ça chez nous. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que ça peut avoir, je sais qu'ils m'ont expliqué que lors du lancement de la carte de remerciement, ils ont carrément des clients qui sont revenus exprès pour avoir cette carte-là, pour pouvoir l'afficher chez eux. Donc, il y a vraiment une diffusion de cet univers-là qui est très forte et de fidélisation qui est accentuée fois 1000. Là, c'est pas un chiffre aussi scientifique qu'Amy, mais vraiment qui est très accentué grâce à tout ce travail-là. Alors, on va passer à un autre exemple et je vais vous laisser reprendre le micro pour me partager à nouveau vos ressentis sur cette planche d'ambiance-là.
Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Je vous promets que l'écoute sera bienveillante et que tout le monde ici vous écoutera avec attention. Je trouve que c'est plus compliqué que celle précédente parce que il y a le mélange du... enfin, ça me fait penser à quelque chose de très épicurien avec la nourriture et en même temps, il y a un peu de sensualité avec le rose. Et ouais, il y a quelque chose de simple et de bon. Enfin, comme si... enfin, je sais pas, c'est les mots qui me viennent. Quoi. Ok, bah, hyper intéressant. C'est vrai que c'est un peu plus complexe, mais vous allez comprendre pourquoi après aussi. Merci pour ton partage. Est-ce Oui. que quelqu'un d'autre souhaite... Vas-y. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a marqué notion de partage aussi. Ouais. Qui ont aussi le milieu d'art aussi, c'est pas surtout de la peinture, tout ce qui est que la créativité, tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique aussi. Je le vois comme ça, moi, parce qu'il y a des trucs, des fleurs, de couleurs différentes. Donc ça part un petit peu, c'est très très propre, mais en même temps, il y a un petit peu tous les styles un peu. Euh, Ok. donc ça mélange de styles aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui aimait la nature, qui était donc est très artistique aussi, créatif aussi. Donc c'est ce que je vois moi, par rapport au dessin, au schéma, comment c'est posé, quoi. C'est placé. Eh Ouais, ben, merci beaucoup. pardon, je dirais qu'on est vraiment sur du fait maison, en fait. Faire les choses soi-même, et puis axer sur, comme il disait, le naturel. Et voilà, c'est ce qui me vient. Mais alors, c'est assez incroyable parce que, encore une fois, vous avez tous résumé à peu près ce que cette planche est censée faire ressentir. Donc, ça montre aussi son pouvoir parce que juste en voyant ça, vous avez déjà tissé à peu près une histoire. Donc, sur cette planche-là, en fait, on est parti pour alchimie culinaire. Donc, c'est Marion qui est formatrice en cuisine vivante pour les professionnels et pour les particuliers. Donc, c'est effectivement beaucoup plus complexe que une chocolaterie parce que c'est un métier qui est peu connu et que la cuisine vivante, souvent, soit ça parle pas trop, soit ça parle en bien, soit ça parle en pas bien du tout, avec un sentiment de risque, un frein en fait de risque et un frein aussi de potentiel manque de goût ou nourriture pas très bonne, un peu spéciale. Donc on a voulu jouer sur tout ça. En fait, on a choisi tout un univers très vivifiant, donc avec les couleurs un peu acidulées, les textures qui sont assez dynamiques, mais aussi un univers très scientifique. Et ce côté scientifique-là, en fait, il est choisi pour rassurer. Donc, je vais vous montrer du coup le logo. Alors, on a du coup un logo qui est quand même assez simple et dynamique. Là, c'est pour rassurer le petit côté un peu peur du risque, un peu complètement expérimental, voire anormal comme nourriture. Et il y a quand même une écriture qui est une police manuscrite. En fait, c'est une référence dans l'inconscient collectif aux annotations qu'on va retrouver sur les livres de cuisine, aux écritures un peu vivantes qu'on va écrire. Et donc, cette annotation-là, dans l'inconscient collectif, comme elle fait référence à ça, elle permet aussi de rassurer parce que quand on écrit dans un livre de cuisine, on suit une recette. Donc, on est guidé. Donc, c'est pas si risqué que ça. Donc, la deuxième police, elle est douce et claire. En fait, elle est très arrondie. C'est une police à empattement, mais elle a aucun angle si on zoome dessus. Et du coup, ça permet au niveau visuel d'avoir quelque chose de très doux qui vient aussi rassurer. Ça crée un univers qui est à la fois très acidulé, très vivifiant et quand même un peu cocon. Au niveau des textures qui accompagnent ça, là, c'est pour le côté scientifique. Donc, en fait, c'est des textures observées à la loupe, voire au microscope, de différents ingrédients qu'elle peut employer dans sa cuisine vivante. Donc là, c'est pour accentuer le côté expérimentation, parce que c'est quand même beaucoup de créativité de faire de la cuisine vivante. Et à la fois aussi le côté, c'est scientifique, c'est étudié. Cette femme-là, elle a quand même un master dans son domaine.
en sciences et elle est encore en train d'étudier en doctorat, donc c'est quand même une tête et c'est sûr, quoi, c'est scientifique, il n'y a pas de risque. Donc on a travaillé sur tout cet univers-là et évidemment, on l'a développé derrière, donc sur tout un support de papeterie qui vient compléter ses formations. En fait, elle envoie au fur et à mesure de ses formations des petits supports qui permettent à ses formés, du coup, pas coachés, assez formés, de savoir où ils en sont, d'avoir des petits regains d'énergie, d'être un peu boostés et accompagnés, en fait, d'être sécurisés. On est allé jusqu'au bout sur ce côté, il faut rassurer parce que les personnes, ces clients potentiels, ont vraiment un frein très fort à l'achat à cause du risque et à cause de la méconnaissance aussi. Donc, on est parti sur une accentuation de la sécurité et de la science. Amy, je te laisse prendre la parole, du coup, comme tout à l'heure, pour Oui, rajouter. je vais faire rapidement. Du coup, je vais rebondir un peu sur ce que Clémence elle a dit. Elle va s'expliquer par rapport un petit peu au cerveau, ce que le cerveau fait. Donc, du coup, en fait, cette stratégie, elle joue sur la curiosité innée des gens. Parce que, qu'est-ce que c'est? Le plaisir de la découverte, c'est des éléments clés dans l'engagement cérébral. La curiosité, c'est un truc super puissant. Et en répondant à ces besoins, Alchimie culinaire et Clémence, par la même occasion, ont réussi à reprogrammer la perception de la cuisine vivante. Ils transforment en fait l'appréhension en anticipation et intérêt. Et du coup, ce qui est crucial pour convertir les prospects en clients. Parce que c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Et du coup, à travers la curiosité et ce côté de sécurisation un petit peu de commencer, etc., en fait, ils vont chercher quelque chose qui est très fort chez la personne. Et ça engage vraiment la personne à essayer d'avoir envie d'aller découvrir qu'est-ce que c'est. Voilà. Du coup, je pense qu'on va passer sur cette partie-là. On va passer à la partie intéressante qui est encore plus intéressante, mais que les autres étaient déjà intéressantes. Et la partie, on va vous demander de travailler un tout petit peu. Donc, ne quittez pas tout de suite. Je sais que la plupart des gens ont la gâchette facile pour quitter le webinaire à ce moment-là. Restez un petit peu avec nous. Euh, Déjà, je vais vous demander si ça ne vous dérange pas, pour ceux qui le souhaitent, on va faire une petite photo. Comme ça, on vous remerciera sur les réseaux sociaux pour votre présence. Donc, faites-moi des cœurs, des smiles, tout ce que vous voulez. Je vais vous prendre en photo. Ceux qui ne veulent pas ou ceux qui veulent afficher leur caméra, c'est avec plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir. Donc, voilà. Je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3 en là. 1, 2, 3. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc du coup, là, on entre dans une partie un peu plus interactive. Donc c'est la partie où on va vous demander de mettre un peu la main à la pâte. Comme on n'est pas forcément beaucoup aujourd'hui, donc je vais proposer pour ceux qui le veulent, en fait, de pitcher. Donc quand je dis pitcher, c'est un peu présenter qui vous êtes, ce que vous faites. C'est une occasion en fait pour présenter votre entreprise, présenter vos services. Donc, bien évidemment, on n'a pas 50 minutes pour se présenter, sinon ça serait trop facile. Donc, du coup, là, l'objectif, c'est qu'en 1 minute 30, vous nous présentiez qui vous êtes, ce que vous faites. Et après, sur 1 minute 30, j'aimerais justement, parce qu'on est là pour ça, que vous nous disiez un petit peu, selon vous, comment vous appliquez en fait un petit peu le design sensible, enfin, tout ce qu'on a vu, comment vous les appliquez déjà et comment vous pourriez améliorer ça dans votre marque. D'accord? Donc, 1 minute 30, 1 minute 30 au volontariat, même si j'espère que parmi vous, il y en aura quand même des volontaires. Sinon, je vais vous forcer. Non, je te fais. Moi, je peux commencer si certains attendent cachés. On y va. Je ne sais pas si ça va répondre exactement à vos questions, mais n'hésitez pas à me réorienter. Donc moi, je m'appelle donc Aurore, je suis thérapeute en périnatalité et je suis spécialisée, et c'est là que c'est important, en regret maternel. Donc très rapidement, le regret maternel, c'est les mères qui aiment profondément leur enfant. C'est pas du tout du désamour, au contraire, elles aiment profondément leurs enfants, mais elles regrettent d'être mères. Si c'était à refaire, elles ne le referaient pas. Et voilà, et ce qu'elles détestent, c'est surtout pas leur enfant, mais c'est le rôle de mère avec les injonctions de la société, etc. Voilà, j'ai pitché très rapidement, mais bien sûr, je pourrais parler pendant des heures sur ça. Donc, un besoin ou un frein du client type. Alors, le frein, c'est que beaucoup de mères se disent « Non, mais c'est pas pour moi. Moi, je suis pas dans un regret maternel. C'est juste… »
Là, c'est un peu dur. Ouais, si c'était à refaire, je le referais pas, mais on est encore sur des sujets qui sont très tabous et c'est difficile pour les mères de se dire, ouais, en fait, c'est moi. Là, je me reconnais dans ce qu'elle dit, je m'abonne, je suis. On est aussi sur des thématiques de santé mentale, donc pour certaines personnes, c'est difficile d'aller consulter un thérapeute. Voilà, c'est avouer qu'on a une faiblesse, c'est avouer qu'on a des difficultés. Et ça, c'est très difficile. Donc, je sais que je dois travailler vraiment sur, limite, en fait, banaliser le truc, quoi. Ouais, ok, on regrette, on a fait une boulette à un moment donné. Voilà, c'est fait, c'est fait. L'enfant, il est là, on l'aime de tout notre cœur. Maintenant, il faut travailler à assumer et à vivre le mieux possible avec ça. Donc, c'est sur ça que je dois travailler. Je le sais, mais effectivement, c'est difficile d'avoir vraiment des outils. En termes de sensibilité, je pense que je suis pas trop mauvaise en ce qui concerne les couleurs. Je suis sur un bleu clair pour la douceur, mais en même temps pour le regret, la nostalgie un petit peu. Je pense que on n'est pas trop mal. Au niveau typologie, par contre, c'est à l'arrache complet. Je ne sais pas trop ce que je fais. Le logo, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est une femme qui retire un masque. Parce que voilà, c'est vrai que quand on souffre de regret maternel, devant son enfant et devant la société, tout le temps, on a un masque et genre, ouais, ça va super, ouais, toi les enfants, ouais, génial, je kiffe. Et ça fait du bien de pouvoir enlever son masque de temps en temps. Donc voilà ce que j'ai fait, mais j'ai bien conscience qu'il y a un frein. J'y travaille, mais c'est pas facile. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu bien à vos questions. C'est parfait. Je te remercie d'avoir partagé ça avec Super, nous. voilà. On Euh, en est là. N'hésite pas, je sais pas, j'ai pas vu si tu avais mis dans le chat, mais n'hésite pas à nous repartager tes réseaux sociaux pour que ceux Ouais, qui sont dans l'assemblée puissent venir te suivre aussi. j'ai deux casquettes, donc je vous mets celle dont j'ai parlé là de thérapeute, ça s'appelle le bleu de la mer. Je vous remets ça. Hop, voilà, comme ça. Merci beaucoup pour ton partage en tout cas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui tente l'expérience, hein? N'ayez pas peur. C'est pas une obligation non plus. Dites-moi, Amy, à part le fait de se présenter, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme élément? Oui, alors, déjà, tu te présentes rapidement, tu présentes ton business. Et après, on voudrait savoir un petit peu si tu appliques déjà des stratégies de design sensible ou de stratégies neuro-alignées dans ton business. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu aimerais, grâce à tout ce qu'on t'a dit avant, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait être sympa d'appliquer maintenant? Ah, d'accord. Je veux bien essayer. Vas-y. Donc, moi, c'est Stéphanie. Je suis coach en écriture émotionnelle. J'accompagne les femmes les femmes dans la libération de leur blocage grâce à l'écriture émotionnelle pour qu'elles puissent oser être elles-mêmes et vivre la vie à laquelle elles aspirent. Et donc, je me suis spécialisée dans la sérénité et la confiance en soi. Et les couleurs de mon entreprise sont surtout le bleu clair et le beige. Ce sont des couleurs très douces, très apaisantes et donc qui renvoient à l'idée, à ce que je voudrais que les gens ressentent quand ils font appel à mes services, qu'ils soient plus sereins. Voilà, mais à part les couleurs, bof, je sais pas grand-chose. Bon, moi, je Et voudrais rajouter, parce que je te connais, donc c'est facile. Et je voudrais rajouter que tu n'utilises pas simplement des éléments de design, en fait, dans ta communication. Tu utilises beaucoup, tu utilises l'histoire, le storytelling. Il y a énormément de choses qui viennent parler, en fait, au cerveau de tes clients derrière, parce que tu vas raconter toute une histoire qui est la tienne, qui est celle des personnes que tu as accompagnées. Et ça, en fait, ça fait aussi toute la différence. Tu vas vraiment gratter l'humain derrière. Et c'est là où on trouve que c'est magique parce que du coup, les gens peuvent se référer à ça. ah, d'accord. Ok. Moi, je fais du truc, je sais même pas. Bon, ok. Du Et coup, du coup, mais en fait, ça m'a donné envie d'avoir un entretien, enfin, de faire appel à toi, Clément, pour savoir ce que je pourrais faire pour créer vraiment un entretien. Enfin, parler eh bien, à ma cible, quoi. écoute, ce sera avec plaisir.
Je vous mettrai de toute façon dans la page d'après juste mes contacts et puis les petits bonus parce que comme vous avez suivi tout le webinaire, je vais quand même vous offrir quelque chose pour que vous puissiez poursuivre et approfondir tout le travail qu'on a fait là. Juste avant de vous présenter ça, du coup, je vous laisse encore faire l'exercice un petit peu. Et je voulais juste rebondir du coup sur ce que vous avez dit toutes les deux par rapport aux couleurs. Tout à l'heure, on voyait qu'il fallait vraiment penser en palette. Du coup, je vous le repose juste là. Quand on pense, du coup, tu disais, toi, Stéphanie, que tu avais du bleu parce que c'était apaisant et tout, et que tu avais un beige aussi apaisant. En fait, vraiment, quand vous concevez vos couleurs et vos palettes, même en écriture, vos palettes d'écriture, du coup, mettez vos écritures côte à côte et regardez ce que ça fait ensemble. Toujours en ensemble, global, en ambiance. Voilà. Ok, super, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire ce petit exercice? Si les gens sont pas trop motivés, il n'y a pas de souci. S'il y a encore une personne qui a envie de se présenter, il n'y a aucun problème, dites-le nous. Et sinon, ben, on va clôturer là pour aujourd'hui. Si vous avez aussi d'ailleurs des réflexions à partager, c'est le moment, des questions aussi. Ça peut être le moment parce que ben, les questions, c'est important quand même. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je n'étais pas présent au début. Alors, je lis les messages. Ah, super, il se présente. Super, génial. Ok. N'hésitez pas à remettre vos réseaux sociaux dans le chat, comme ça on se suit les uns les autres. C'est aussi ces moments d'échange qui font partie bah, de l'humain, de ce on essaye de créer en fait. C'est que le marketing, la vente, le design sensible, c'est pas juste pour convertir les gens, en fait, c'est pour créer des liens. Et ça, c'est encore plus important que de réussir à vendre derrière, c'est d'abord créer du lien. Parce que sur la durée, vous allez voir que le lien, c'est ce qui forge les plus gros succès. Donc, n'hésitez pas à pratiquer ça. Moi, j'ai énormément de gratitude bah, d'abord pour Clémence parce qu'elle a bien accepté de faire ce webinaire avec moi. Donc, merci beaucoup Clémence d'avoir partagé ton expertise avec nous et merci aussi à tous ceux qui ont été là. C'est toujours ultra enrichissant bah, de vous voir, de vous rencontrer pour certains que je connais pas. Et du coup, bah, voilà, je vous remercie. On va revenir vers vous par mail avec un petit récap parce que, bah, comme vous le savez, 1 heure, ça passe très très vite et on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais il fallait être concis. Donc, on a pas fait pour vous dire. Donc, on revient avec un petit récap pour vous ayez toutes les informations. Et puis voilà, ça a été un vrai plaisir. Voilà. Bah, du coup, j'en profite aussi pour vous remercier, pareil, parce que c'est plaisant d'avoir pu participer au webinaire à tes côtés, Amy. Donc, je te remercie. Et puis, merci à vous d'être là. Je rebondis du coup, Stéphanie, sur ce que je te disais tout à l'heure. Donc, on vous propose des petits bonus avec Amy. Donc, pour ma part, pour approfondir le sujet, je vous propose un audit stratégique express d'une demi-heure. Donc là, c'est vraiment pour poursuivre sur ce qu'on a abordé ici ou si vous avez une problématique, je vous apporte mon expertise, je vous offre mon expertise pendant une demi-heure. Et pour vous donner un petit coup de pouce, je vous offre aussi 30% sur votre devis. Donc, le devis, c'est sur toutes les prestations. Donc, je propose à la fois des auditions complètes de toute votre communication, des identités visuelles, du coup, avec l'identité de marque complète aussi. Et je peux proposer aussi des services ponctuels, donc design de site web, de flyers, de support de communication et illustration. Et les 30% sont valables jusqu'au 8 avril. Voilà, et du coup, ben, on n'en a pas beaucoup parlé, mais du coup, c'est un événement qui est fait avec la communauté Impact Tribe. Impact Tribe, donc je vous en ai parlé un petit peu au début, c'est une communauté solidaire de solopreneurs. Si jamais vous avez envie d'en parler, vous venez me voir, vous en parlez à Clémence, vous en parlez à Stéphanie qui est là aussi, ou à Koulou. Enfin, ils sont tous au courant de comment ça se passe parce qu'ils font partie de la communauté. Et en fait, chaque mois, on a un événement comme ça avec un membre, ou c'est moi qui fais l'événement quand il n'y a pas de membre disponible. Donc, n'hésitez pas, c'est sur des thématiques ultra variées, c'est toujours gratuit. Et l'objectif, c'est qu'on passe un bon moment. Donc, n'hésitez pas une fois par mois si vous avez envie de partager qui vous êtes, ce que vous faites ou d'apprendre une nouvelle compétence. Ben, c'est le moment de venir. Donc, voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention et puis Merci merci beaucoup, d'avoir hein. été. Et si, bah, du coup, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on a dit, n'hésitez pas à nous mettre votre contact dans le chat. Comme ça, on pourra vous retrouver assez facilement.
Voilà, voilà. Super, bah, merci les filles. Merci. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Ciao, Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, au revoir. Salut. Bye. Et, Bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Bye.